Et souvent, en fait, des fois, on me dit, ah, mais j'ai fait ma carte mentale, mais en vrai, j'en ai pas eu besoin. Oui, justement! Bonjour à tous et bienvenue sur Mon Bagage Culturel, le média qui s'adresse à celles et ceux qui, comme moi, souhaitent restructurer leur culture générale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un outil que j'ai découvert tout récemment. C'est un outil hyper puissant pour mémoriser, apprendre, transmettre, comprendre. Et cet outil s'appelle la pensée visuelle. Et pour en parler, j'ai eu l'honneur d'interviewer Sophie Griffon-Le Penner, championne du monde de mind mapping. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est son désir de transmettre ses compétences et sa manière d'intégrer la pensée visuelle sous la forme notamment du mind mapping et des carnets de culture, d'intégrer tout cela dans son travail et dans sa vie de manière extrêmement inspirante. Avant de démarrer l'interview, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, d'activer la petite cloche et d'appuyer sur le petit pouce. C'est parti, bonne interview à tous. Bonjour Sophie, Bonjour Eva, merci pour l'invitation. merci encore d'avoir accepté, vraiment c'est un honneur et un bonheur. Est-ce que tu peux nous dire ton parcours par rapport Oui, au mind mapping? ouais, ça marche. Ben, je vais remonter juste un tout petit peu pour donner un peu de contexte. Donc moi, je suis Sophie Griffon-Le Penner. Avec mon mari, on est multi-entrepreneurs et je suis tombée dans le grand bain de la pensée visuelle assez récemment. Et ça a été, j'avoue, une révélation puisque c'est d'un seul coup, c'est devenu un outil. Alors dans la pensée visuelle, parce que là, vu qu'on va en parler précisément, il y a le mind mapping, le sketchnoting, le carnet, la prise de notes. Enfin voilà, c'est tout un univers, j'ai envie de dire. Et quand je suis tombée dedans, je me suis dit, bah, waouh, mais ça relie tout ce que j'aime. J'aime apprendre, j'aime prendre des notes, j'aime réfléchir, je me pose plein de questions, j'ai un peu d'anxiété aussi et tout ça, et je me dis, ah là là, et en fait, c'est venu un peu presque me délivrer. Et ça remplit en fait tout ce que j'apprécie. Et j'aime particulièrement dessiner, même si c'est pas du tout quelque chose d'obligatoire en fait pour utiliser ces outils-là. Hein. On va plutôt utiliser la couleur, on va ranger différemment les informations pour faciliter en fait la connaissance. Et donc après oui, effectivement, moi je le partage sur un blog comme toi tu as, sur ma chaîne YouTube et à destination j'ai envie des curieux, curieux et curieuses, et en ayant une branche dédiée aux ados, parce que c'est un peu dommage de perdre un peu confiance dans son apprentissage quand on est jeune, parce que c'est là où on est dans la période en fait où on est curieux de tout. J'ai envie de dire, on ne la perd pas cette curiosité, mais on est quand même, quand on est jeune, on cherche, on ne sait pas trop, on teste. Enfin voilà, c'est quand même ça le principe. Et je trouve ça tellement dommage des fois quand je vois les jeunes qui perdent un peu espoir ou qui savent plus trop où ils en sont parce que ils ont oublié que apprendre, ça pouvait être joyeux, ça pouvait être sympa, mais ça demande aussi un effort. Oui, c'est vrai, mais ça peut aussi très bien se passer. J'avais une question du coup par rapport au fait d'être visuel ou pas, parce que on dit qu'il y a trois types de mémoire, la mémoire visuelle, auditive, kinesthésiste et multimodale. Est-ce que ça fait le tri entre guillemets de ceux qui pourraient profiter pleinement de la carte mentale et ceux qui seraient un peu en difficulté? Oui, 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 bien sûr. En fait, sincèrement, pour apprendre, on a besoin de tous ces canaux-là. On n'est pas finalement. Alors, on a nos centres d'intérêt. Voilà, on est tous différents. On a des centres d'intérêt différents. Il y a des personnes enfin, des jeunes qui vont me dire, ah ben moi, je préfère lire, je préfère écouter, je préfère, etc. Mais cependant, quand on réunit en fait l'ensemble dans ces apprentissages, eh bien, on vient faire en sorte que la mémoire dure un peu plus longtemps et ça la rend plus dynamique. En fait, j'ai envie de dire, faut tester pour vraiment se faire une idée et savoir si c'est pour moi, c'est pas pour moi. Alors parfois, oui, ça peut paraître impressionnant, certes, c'est sûr. Si on regarde les cartes mentales que j'ai derrière moi, alors tout de suite, moi, on va me dire, oh ouais, mais non, ça, c'est pas possible et tout. Mais en vrai, ma toute première carte mentale, c'était pas ça. C'est au fur et à mesure d'en faire, où j'ai trouvé mon style, je me suis dit, ah, mais je m'éclate, c'est génial. Oh, puis il y a des règles à respecter, mais j'aime pas les règles.
ah, mais comment je peux faire pour aller juste, mais à la limite de ce qui est possible dans la carte mentale. Donc en fait, tout peut devenir finalement un jeu. Et alors, en me questionnant justement sur cette question, en faisant un article qui parlait des intelligences multiples, etc., de tout, voilà, des modes d'apprentissage. J'ai analysé un peu plus et lu aussi la documentation sur la carte mentale. Et en fait, en fait, la carte mentale, finalement, elle réunit un peu tout. Parce que ça va être visuel, oui, mais kinesthésique, parce qu'en fait, moi, je trouve qu'on se balade dans la feuille, puisqu'on va être en train de spatialiser l'information. Alors, auditive, alors enfin, je me permets de te tutoyer, mais tu vas me Bien dire, sûr. la auditive, ça va dépendre d'où vient l'information. Si l'information, elle vient par l'oreille, eh bien, après, on la transcrit, en fait, sur le papier. Donc, finalement, les frontières sont quand même extrêmement fines et le kinesthésique est quand même extrêmement présent dans le fait de se balader dans la carte mentale, le fait de faire le geste de la construire à la main. Moi, clairement, c'est papier-crayon. Je peux être amenée à utiliser la carte mentale numérique, hein, qui est aussi très bien pour une première approche. Quelqu'un qui a vraiment peur, qui est pas à l'aise avec le dessin, la couleur ou la prise de notes vraiment papier, on trouve des logiciels gratuits où on peut commencer à faire sa carte mentale sur le logiciel. Mais c'est vrai que l'engagement physique a son importance en fait dans l'apprentissage puisqu'on dit, on va parler d'engagement en fait. Et oui, j'ai un peu perdu le fil. Je suis partie dans plein de... Justement, il y a la carte mentale s'est activée en t'écoutant. Donc, je vais rattraper des Et c'est branches. ça, tu rattrapes les Oui, branches et puis tu vois, tu es en train de faire le geste, c'est exactement ça en fait. C'est oui, quand on la prépare, si on réfléchit, ah oui, alors qu'est-ce que j'avais préparé déjà? C'est ce que je dis aux jeunes, je dis, mais ferme les yeux et regarde ta branche rouge, peut-être la verte, ou celle qui est en haut à droite, ou celle qui est en bas à gauche. Et si tu as oublié une information, mais qui était sur la deuxième branche, mais c'est pas grave, tu la rattrapes et puis tu l'emmènes dans ta présentation. Et souvent, en fait, des fois, on me dit, ah, mais j'ai fait ma carte mentale, mais en vrai, j'en ai pas eu besoin. Oui, ben, c'est ça. justement! Justement, t'en as pas eu besoin parce que tu as fait une carte mentale. Donc, puisque en la faisant, ouais, c'est déjà une façon d'apprendre et de faire un déroulé, que ce soit pour un oral ou pour une explication quelconque. De mon côté, quand j'ai commencé à pratiquer un petit peu, donc la carte mentale, on crée le sujet central au milieu et Oui, ensuite on va tracer les embranchements. oui. Et j'avais tendance finalement à me retrouver comme d'habitude à quelque chose de vertical. Tu Ah, vois, donc le sujet central était bien au milieu, mais tout le reste venait en bas. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me mm, reconnecte vraiment au dessin, au tracé mm. pour déjà prendre plaisir en fait. Oui, alors déjà, tu vois, le fait de mettre le sujet au centre, moi ce que je dis souvent, c'est prenez les deux extrémités des diagonales, on se rejoint, le point, c'est le centre en fait. Parce qu'on a été habitué aussi à mettre le titre en haut à gauche, et Oui. puis ensuite à écrire les informations en dessous. En fait, on peut commencer déjà, ne serait-ce qu'avec sa feuille. La plupart du temps, on est habitué, on la prend au format portrait. Et bien, on Oui, va juste modifier et la prendre au format horizontal. Et déjà, d'accord. juste ça, en fait, ça commence à réorganiser différemment un peu les choses. C'est là où, en fait, où on va partir du centre. L'inventeur de la carte mentale, donc Tony Buzan, qui était un psychologue anglais, donc quand il a déterminé ce mode de prise de notes dans les années 70, il a fait des analogies avec les neurones du cerveau et avec la nature. Et donc, on va avoir des formes organiques, des choses en fait qui ne sont pas justement rigides et linéaires. On va vraiment utiliser, comme par exemple, si je montre une carte, Magnifique. et donc on va avoir des choses qui sont vraiment courbes en fait. On n'est pas dans la recherche de quelque chose de rigide, mais on va bouger dans notre prise de notes. Pour avoir fait les championnats du monde de mind mapping, et je suis à l'heure actuelle arbitre international pour ces championnats-là, euh, il y a deux choses en fait. Il y a l'usage où on a envie d'aller explorer, d'aller au plus profond de la carte mentale, et auquel cas on va peut-être se confronter à des championnats et à sa mémoire et à sa façon de prendre des notes.
c'est une chose. Et donc là, on doit respecter une certaine grille, qui est aussi une grille de notation hyper stricte pour remporter en fait des médailles, etc. Et je dirais la deuxième chose, c'est l'usage que l'on en fait. C'est hyper intéressant de passer par le biais des championnats. C'est un sport, hein, c'est un sport du cerveau, donc c'est hyper intéressant, c'est hyper riche. Mais dans le cadre de son usage personnel, que ce soit pour apprendre, pour prendre des notes, pour réfléchir sur un sujet, pour construire un projet, enfin, pour toute chose, pour une interview ou n'importe quoi, en fait, on peut lâcher un petit peu du lest et se dire que si à un moment donné, tu fais une grande bulle et dans lequel tu as un peu des, des bullet points ou quelques phrases, c'est OK, en fait. C'est pas, on n'a pas la police du mind Oui, mapping qui va débouler. Voilà. Donc, le conseil que je donnerais, en fait, c'est de le faire avec intention et de bien ranger les informations avec la couleur, tout simplement. Comme là, on peut voir. Si tout ce qui concerne la branche rouge, eh bien, c'est la définition, ça va pas être autre chose. Tout comme là, ce qui concerne la branche verte. Et en fait, le fait déjà de juste ranger avec cette couleur avant de penser à la partie dessin, eh bien, on fait déjà un grand pas en fait pour faciliter la catégorisation en fait que le cerveau il arrive à s'y retrouver. Et oui, cette forme-là en fait de prise de notes va nous permettre aussi de pouvoir voilà on est en train de faire la map. Là par exemple on va dire j'ai terminé, j'ai plus d'infos à mettre et puis finalement je reviens dessus et puis je me dis ah oui mais finalement je pourrais ajouter encore un bénéfice que j'avais pas perçu au début. Eh bien je le rajoute dans oui, la même couleur. C'est-à-dire que si j'étais avec un texte très serré, eh bien, rajouter, c'est pas facile de rajouter, en fait, finalement, oui. entre les lignes. Alors que là, bon, bah voilà, je remets une ramification et puis j'ai une information complémentaire. Oui. Et ce que tu disais, c'est l'importance du mot-clé en amont, parce que ça oblige à faire le tri et à faire une synthèse Mm. de l'info clé. Et puis en aval, après, pour bah, retenir juste jeter un œil sur le mot-clé et Ouais. Alors ça, c'est vrai que c'est la partie qui est un peu complexe, hein. C'est qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas, en fait. Bah, là, il y a une question à se poser en amont. De quoi avons-nous besoin? À savoir, en fait, avant de commencer sa carte mentale. Mais ça peut être fait en deux étapes, hein. On n'est pas obligé de... enfin, ça peut demander un petit peu de temps avant de l'utiliser direct à la volée. Hop, c'est spatialisé, les branches, etc. C'est comme quand on apprend à conduire une voiture. Au début, passer les vitesses et en même temps tourner le volant et regarder autour et puis savoir s'il faut s'arrêter et puis elles sont où les pédales. Bon, au début, c'est pas évident. Donc c'est la même chose en fait. Ça demande juste un apprentissage, mais on peut très bien au début garder sa prise de notes linéaire. Après, utiliser un crayon de couleur de son choix, plusieurs, et puis commencer à surligner uniquement les mots-clés. Les mots les plus importants, en fait, on les connaît, les mots les plus importants. Ça va plutôt être les verbes, les noms, des choses enfin, voilà, qui vont avoir toute leur importance. À partir de là, on a déjà extrait les mots-clés et qu'on peut reporter sur une carte mentale. Et ce qui fait que d'un grand texte, de plusieurs pages, etc., eh bien, on va avoir sa synthèse en une seule feuille, beaucoup plus lisible et surtout oui, sur un seul et même support. Et alors, la magie opère. Mais oui, parce que j'ai envie de parler de magie, parce que moi, il y a un truc quand j'ai commencé à en faire et que j'ai créé des liens. Parce qu'on peut faire des liens entre les idées. C'est-à-dire on va aller d'un mot-clé qui arrive d'un mot-clé d'une ramification et il est en lien avec un autre mot-clé, peut-être d'une autre branche. Peut-être que c'est le même mot-clé, peut-être que c'est pour dire qu'il y a deux idées qui sont rangées à deux endroits différents, mais qui veulent dire, qui ont besoin de donner la même information. Et là, d'un seul coup, en fait, on fait circuler l'information. C'est plus complètement rigide et rangé dans un chapitre, mais ça discute de chapitre à chapitre, de thème à thème. Je t'invite vraiment à tester, de te dire, tiens, est-ce que ça, c'est en lien avec, enfin, où sont les liens entre l'ensemble, en fait, en dehors du cœur de carte qui, lui, est le thème principal. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant à découvrir, en fait. oui. Et il y a aussi du coup certains interdits qui sautent, on a la possibilité de se répéter, de répéter les mots-clés. Ben oui.
Et peut-être que ça peut donner une indication. En fait, si on se retrouve avec une carte où on se dit, waouh, là, j'ai écrit 4 fois le même mot, ben, peut-être qu'il faut aller, peut-être que ce mot-là mérite sa propre carte. En fait, en t'écoutant, ce que je me dis, et tu l'as dit aussi par ailleurs, c'est qu'en fait, la carte mentale reproduit le fonctionnement du cerveau au plus près. Et ça, je pense que c'est vraiment super important. En se connectant à la pensée visuelle, on va vraiment pouvoir avoir un rapport beaucoup plus fluide et plus organique aux connaissances. C'est ça, c'est ça. Et de poser, en fait, on vient poser sur le papier, ben voilà, qu'on a besoin d'y poser. En fait, est-ce que c'est pour apprendre? Est-ce que c'est pour se questionner? Dans le cadre des championnats, on a les 3 usages majeurs. C'est-à-dire, on prend une prise de note d'un discours. Donc, c'est d'un discours, d'un cours, d'une conférence, d'un podcast, etc. La prise de note d'un magazine. Donc là, ça pourrait être un résumé de livre, d'un article ou autre. Et puis, la carte qu'on va appeler créative. Donc là, on part d'un mot. Et on déploie, c'est vraiment déployer ses idées autour de ce mot. Moi, je l'utilise aussi pour réfléchir. Des fois, on a des challenges un peu dans la vie. Et ça permet de réfléchir là où on en est, pourquoi, comment, de pouvoir aussi se projeter un petit peu dans l'avenir, dans les projets. On a une prise de parole à faire en public, un oral pour un jeune, le bac, etc. Bah, on vient en fait poser ça sur le papier en fait et avoir une vue globale de ce qu'on avait en tête qui nous paraissait peut-être très clair dans la tête, qu'il le paraît finalement moins sur le papier ou vice-versa. Et en ce qui concerne le résumé, la synthèse, par exemple, concrètement, quand on part d'un livre qu'on souhaite Ouais. résumer pour ne pas l'avoir lu pour rien, concrètement, est-ce que on part du sommaire tout simplement ou il faut, enfin, Il y a plusieurs options en fait. Soit tu prépares ta carte et tu te dis, bon ben voilà, moi je veux trouver ça comme information dedans. Donc tu as déjà fait ton gabarit et puis tu notes dessus uniquement ce que tu découvres qui va aider ce que tu es venu chercher. Ou alors tu te dis, bah, j'ai aucune attente sur ce livre-là, mais peut-être qu'il y a des choses qui vont être intéressantes que je vais avoir besoin de noter. Tu peux très bien faire ça en 2 temps. Si tu veux, le fait de garder une page ou de se plier une feuille à l'intérieur du livre, et puis on vient noter un petit peu les idées, et après, dans un second temps, on va construire sous forme de carte mentale, ou alors on la fait au fur et à mesure. C'est-à-dire, ça peut être le chapitrage ou pas. Il faut vraiment poser l'intention de ce qu'on vient prendre comme information. Je pense que c'est quand même une grande question parce que le fait de garder que des mots-clés, en fait, on est obligé de trier. Donc, de lâcher des informations qu'on oubliera et qu'on ne conservera pas pour garder que certaines. Et donc, il y a une forme de lâcher prise, en fait, aussi sur ce qu'on va conserver réellement dans sa prise de notes. Donc, oui. plus on est clair en amont, bon, bah, très bien. Après, ça peut être en 2 fois, en fait, en 2 temps. Tu peux très bien avoir ta carte mentale, tu dis, bon, voilà, moi je veux ces infos-là, c'est hyper important. Et tu te fais une carte mentale bonus en disant, bon, bah, ça, ce serait peut-être des sujets qu'il faudra que j'aille chercher, fouiller un peu plus tard, mais je veux pas les oublier parce que je sais que dans ce livre-là, c'était chouette de. Enfin, ça m'a donné d'autres idées peut-être pour des projets futurs. J'ai vu que tu parlais aussi de carnet de culture. Euh, Oui. Toi, tu appelles ça les carnets vivants. Oui, Est-ce parce que que là, j'ai cherché en fait, parce que alors moi j'adore les carnets. J'en ai plein et donc dedans je vais faire mes prises de notes, je vais lâcher un peu mon anxiété, je vais faire des messages de gratitude, je vais faire des synthèses de conférences sous différentes formes et puis je vais aussi préparer un voyage. Enfin voilà. Donc je me suis dit, j'ai commencé à regarder un peu les différents carnets, puis je me suis dit, mais alors, en fait, moi, enfin, les carnets, oui, je me retrouve dans tous les carnets, mais pas uniquement dans un seul, en fait. Donc je me suis dit, mais en fait, moi, mon carnet, je trouve que ben, je vis avec. Donc d'accord. avec toute la diversité et les complexités de mon cerveau. Et avec aussi tous mes centres d'intérêt, mes questionnements, et puis mes temps, mes moments, etc. C'est pour ça que j'ai appelé ça en fait le carnet vivant, parce que je voulais pas me restreindre en fait dans une seule pratique. Je voulais pas m'enfermer en fait dans une pratique, mais finalement dedans, on va y retrouver tout ce qui va m'aider à vivre en fait finalement.
Et tout ce qui va nourrir mon travail, tout ce qui va nourrir ma personne, dont j'ai besoin de poser sur le papier parce que j'ai besoin de l'évacuer pour me sentir bien. Enfin voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ça en fait un carnet vivant, parce que c'est à la fois un carnet de culture, un carnet de voyage, un carnet d'apprentissage, un carnet créatif. Donc je me suis dit, bingo, c'est le carnet vivant. Bah oui, ça aide d'avoir un accompagnement comme celui que tu proposes. Et quel conseil tu donnerais à ceux qui voudraient se lancer? Quel conseil pour commencer vraiment, débuter? Eh bien, en premier, je dirais de commencer déjà à utiliser la couleur. Déjà, ça peut être de colorier en fait les mots-clés dans les prises de notes, ce qui va déjà de faire ressortir les informations. En deuxième, je dirais de poser le titre au centre de la feuille. Rien que ça, ben, à un moment donné, il faut commencer à mettre les autres infos tout autour. Ça peut être juste des bulles, hein. On peut commencer avec des bulles déjà, sans oublier la couleur qui va ranger les informations entre elles. Et puis en troisième, après, ça peut être d'utiliser des containers, donc ça veut dire des blocs ou des bulles. En fait, on écrit et puis on fait un contour. Puis après, on va un petit peu plus loin et puis on trouve des jolis containers qui peuvent nous intéresser. En fait, c'est vraiment de poser le sujet principal au centre et peut-être de faire une toute première carte où on se décrit soi-même. Parce qu'en fait, on se connaît. Le sujet qu'on connaît le mieux, c'est soi. Donc, on peut Ouais. très bien se dire sa famille, son alimentation, ses projets ou ses passions. Et puis, on va commencer déjà à expérimenter un peu ce qu'on peut y glisser dessus. Faut commencer en fait léger. Si on se dit, bon allez, je mets un podcast d'un sujet assez précis où je dois en plus faire ma prise de notes spatialisée et en plus ajouter de la couleur, ça peut faire beaucoup. Donc, commencer tranquillement en fait. Et si parfois au début on commence, on fait sa map et puis très rapidement on se retrouve à réécrire des phrases parce qu'il y a eu un petit peu de stress ou parce qu'on n'est pas encore habitué, c'est pas grave, hein. Si on a le temps, eh bien on refait une map à côté ou si on n'a pas le temps, eh bien, on reprend la couleur et on prend que les mots-clés. Et ce qui fait que ça ne va pas effacer tout le texte, mais je veux dire, ça va commencer déjà à faire ressortir les infos principales. Et en fait, d'y aller vraiment par étapes, mais s'astreindre à peut-être une règle, un truc qui change. Peut-être la première fois, c'est le sujet au centre, et puis la deuxième fois, ça va être d'avoir vraiment les branches qu'on appelle de premier niveau, en fait, qui sont connectées au centre. Peut-être que la fois suivante, c'est de savoir vraiment utiliser la couleur. Petit à petit, en fait, on va y mettre justement chacune des règles, en fait, de construction différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Créer sa carte mentale, ça ancre immédiatement l'information en fait. Et c'est vraiment ça Oui, qui est sublime. Ouais. oui, parce qu'en fait, tu es obligé de te poser des questions. Est-ce que j'utilise ce mot-clé-là ou un autre? Est-ce que je reformule ou est-ce que je reformule pas? Est-ce que je le range dans la première branche ou dans la quatrième? Est-ce que... Et en fait, toutes ces questions-là fait que on crée une connexion particulière dans le cerveau et qui va ancrer finalement dans notre mémoire ce qui s'est passé. Mm. Super. Bah écoute, merci beaucoup. Je pense que là, tu as Merci à toi. partagé plein de choses vraiment débloquants et stimulants. Merci, merci. Et moi, je dis, allez, à vos crayons de couleur. Yes! Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que comme moi, vous en avez retiré plein de valeurs, plein de motivation pour vous mettre à créer votre première carte mentale et commencer à apprendre, mémoriser et à organiser les informations de manière à les retenir de façon durable. Je vous dis à très bientôt et prenez bien conscience d'une chose, votre désir d'apprendre peut changer le monde. Ciao!